Ce phénomène existe dans toute la France et particulièrement dans les villes moyennes entre 10 et 100 000 habitants. Alors que les zones commerciales en périphérie ne cessent de s'étendre, le taux de vacances en centre-ville, en clair le pourcentage de commerce inoccupé, ne cesse lui d'augmenter, et ce depuis plusieurs années. En 2001, ce taux de vacances était de 6,1, il atteignait 10,4 en 2015. En Auvergne, en 2016, ce taux de vacances dépassait même 15% dans les villes de Vichy, Moulins et le Puy-en-Velay. Face à cette désertification progressive, des villes se mobilisent et tentent d'enrayer le phénomène. C'est le cas à Moulins ou à Issoire. Depuis un an, la sous-préfecture du Puy-de-Dôme, 14 000 habitants, a mis en place dans quelques rues du centre-ville l'opération Ma Première Boutique, une aide à l'installation dont a bénéficié Jacqueline Noguet. Vraiment du fait main. C'est du fait main, oui. Ah oui, tout est fait main ici. Ouais. Hein. Je ne me vois absolument pas avec cette activité en galerie commerciale. L'emplacement, la rue piétonnière, se promener, décorer les boutiques, et ça n'existe plus. Moi, j'ai eu des touristes qui sont venus, qui étaient ravis parce que ça n'existe plus, ce concept de petite boutique où on prend le temps de parler, de conseiller, de l'humain en fait. Et pourtant, dans beaucoup de villes moyennes, le centre-ville traverse donc depuis des années une crise structurelle aux causes multiples. On a eu un développement sauvage des centres commerciaux en périphérie de ville. Mais non seulement on a eu ces centres commerciaux qui sont venus déséquilibrer le commerce, mais on a eu aussi des services publics qui ont quitté les centres-villes, on a eu des maisons médicales qui ont quitté le centre-ville, et tout ça fait que le flux a diminué, et le commerce c'est le flux. Si vous n'avez plus de flux, vous n'avez plus de commerce. Pour ramener du flux et des commerces au cœur de Moulins, dont l'agglo compte 60 000 habitants, la municipalité a choisi une voie originale en embauchant en février dernier un manager de centre-ville. C'est un métier qui existe depuis quelques années, mais c'est vraiment un métier en devenir. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien que ça se développe un peu partout, d'ailleurs dans toute la France. Tous les centres-villes souffrent aujourd'hui et je pense que le manager de centre-ville est aujourd'hui indispensable, ne serait-ce que pour accompagner les porteurs de projets et aussi attirer des nouvelles enseignes. Ça, c'est aussi un des rôles que j'ai. Et du coup, par rapport au dimanche, je venais de voir, on est d'accord, tu ouvres toujours le 10, 17, 24 ? Exactement, oui. Parfait. Ouais. Parmi les faits d'armes de ce manager d'un nouveau type, l'arrivée d'une grande chaîne de vêtements de sport, Place d'Allier. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles autour du centre-ville. Donc du coup, on a beaucoup de jeunes étudiants qui viennent faire des repérages et revenir après avec leurs parents. Et ça marche. Oui, beaucoup. Ce local était vacant depuis plus de 3 mois. L'enseigne a bénéficié d'une subvention de 10 000 € pour s'installer dans le centre de Moulins. Une aide sans doute nécessaire, car l'autre phénomène typiquement français, c'est le poids des commerces de périphérie dans la consommation des ménages. En Allemagne, un tiers des achats se fait en centre-ville, un autre tiers en périphérie. En France, seulement 25% du commerce se fait en centre-ville, contre 62% en périphérie. Pour amener d'autres acteurs en centre-ville, la municipalité d'Issoire a donc choisi de les aider à ouvrir leur première boutique. Pendant un an, la ville prend en charge la moitié du loyer. Il n'est pas gainé, mais il y aura un autre petit filet vert canard comme ça, et après il y aura le passe-partout. Claude Semonsu a travaillé comme salarié pendant près de 30 ans en région parisienne dans l'encadrement. Le 8 avril dernier, il ouvrait sa boutique atelier rue du Ponteil. Il y a un lien qui se crée avec les gens qui passent dans la rue, ils rentrent dans la boutique, je fais des expositions, donc ça permet de créer des liens, de se faire connaître. Avec ce dispositif innovant, la ville d'Issoire sert désormais de modèle. On a aussi un élu de Mende qui est venu nous voir il y a peu de temps et qui veut nous rencontrer. Il a trouvé qu'Issoire était dynamique et nous, ça nous fait plaisir parce que quand on est tous dans la ville en train de travailler, des fois, avoir un regard extérieur, c'est réconfortant un peu. Toutes les études le disent, le centre-ville a un avenir. Et il a un avenir auprès de l'ensemble des générations, y compris les jeunes. Simplement, le point commun, c'est que les personnes qui viennent en centre-ville veulent vivre une expérience agréable. À Moulins, depuis l'arrivée de son manager, le déclin du centre-ville a visiblement été enrayé. Ici comme ailleurs, le combat n'est peut-être pas définitivement perdu. Il faudra du temps, parce qu'on ne va pas retourner une situation difficile en quelques mois ou en quelques années.
Mais moi, je suis très optimiste sur le fait qu'on va assister à un retour, si tout le monde joue le jeu, si tout le monde se met autour de la table, à une revitalisation, une redynamisation des centres-villes. Signe de ce possible retour en grâce des centres-villes, la désaffection gagne désormais la périphérie. Ces 3 dernières années, le taux de vacances des centres commerciaux a ainsi été multiplié par 2. Face à la chute des températures, les préfectures activent le plan Grand Froid dans le Cantal, par exemple, et le Puy-de-Dôme. Ce dispositif à destination notamment des sans-abri permet d'accroître les mesures en faveur de l'accueil d'urgence. Plus d'informations sur notre site internet aura.france3.fr. Le froid et la neige, voilà qui réjouit en revanche les professionnels dans les stations de ski, notamment dans le massif du Sancy où les préparatifs vont bon train avant l'ouverture, annoncée dès samedi pour Chastré-Sancy et le week-end suivant pour Superbès et le Mont d'Or. Reportage Pascal Franco, Valérie Riffard. Les dameuses préparent les pistes qui vont ouvrir d'ici une grosse semaine. La neige tombe sans discontinuer, pourtant les 117 canons qui couvrent 60% des 50 hectares du domaine skiable tournent à plein régime. Les 20 cm qui sont tombés, ça ne suffit pas, puisque l'objectif pour nous, c'est de mettre 70 cm sur chaque piste, pour essayer d'assurer, disons, la continuité du manteau neigeux et de pérenniser tout cela pour les vacances de Noël et les vacances février. La neige de culture est fabriquée à partir de l'eau de la Dordogne qui prend sa source sur le flanc de la montagne. Dans cette usine, des pompes et des compresseurs permettent de produire 500 mètres cubes par heure. La nivoculture, un impératif de nos jours pour les stations de moyenne montagne. Ces dernières années, on voit bien qu'il y a un réchauffement climatique. On a de moins en moins de précipitations, surtout de neige. Et donc sans la neige de culture, on ne pourrait pas ouvrir la station déjà pour les vacances de Noël. Et ça nous permet après d'avoir une bonne sous-couche pour pouvoir passer les vacances de février. L'arrivée du froid et de la neige ont fait bondir les réservations, de quoi donner le sourire aux professionnels du tourisme. Après une année qui avait été un petit peu difficile en termes de démarrage l'année passée, on a à la fois des bons chiffres pour les vacances de Noël, mais aussi pour l'intersaison, donc ce qu'on appelle le mois de janvier, et puis aussi bien sûr les vacances de février qui se réservent bien. Chaque saison, plus de 220 000 skieurs fréquentent la station, 700 000 pour tout le massif du Sancy. Les plus impatients ont déjà gravi à pied les pistes pour s'offrir une première descente.